Je viens de tomber sur le stand Maserati avec la Gran Turismo MC 460. Comment dire, elle a une ligne sympa, on va pas se cacher. Surtout blanche avec la calandre noire et les jantes noires. Et puis moi j'aime bien le trident sur la calandre, ça lui donne un petit côté agressif. En plus celle-là, avec ses ouvertures et ses prises d'air sur le capot, ça lui donne un côté un peu plus sportif. Alors j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire ouvrir la voiture pour prendre vite fait des vidéos de l'intérieur. Mais sinon l'intérieur est super bien fini, surtout je sais pas si on le verra bien dans la vidéo, mais l'horloge aussi, tous ces petits détails, ces finitions, c'est du Maserati. Par contre, j'ai vu que Lotus se cachait juste derrière Maserati, donc on va aller voir. Je viens d'arriver sur le stand Lotus et entre l'Evora 400 l'Exige 380 coupé la Lotus Elise, c'est là 250 cups, c'est magnifique. Surtout que moi j'adore la philosophie Lotus, c'est avoir une voiture légère, propulsion avec un moteur à l'arrière. Point. Et puis le reste c'est accessoire. Puis en plus là ils nous ont fait plaisir, ils nous ont ramené des modèles, ils sont acérés là. Là ils sont prêts pour la piste. Après moi j'ai une petite préférence, c'est sur la Elise. Je la trouve plus simple, au niveau de la ligne je la préfère. Et en plus là avec tous ces appendices aérodynamiques qu'ils ont mis en noir mat, elle est magnifique avec son aileron, son diffuseur. Ouais, elle est belle. J'ai réussi à faire ouvrir la Lotus Elise 250 Cup. L'intérieur est très beau. Par contre, vous allez voir, sur l'intérieur, il y a des plastiques blancs. En fait, c'est des plastiques de protection sur l'alu brossé, parce que l'alu brossé, bon, la moindre rayure, ça se voit. Mais elle est très très belle. Je viens de tomber sur une Mustang de 5 litres de cylindrée avec l'intérieur Recaro et l'extérieur 12. Elle est très très belle. Par contre, ce qui m'a étonné par rapport à d'autres modèles, c'est comment a été intégré le radar de recul, parce que ça a été plutôt bien fait, c'est plutôt discret. Alors, je suis à l'intérieur de la nouvelle Mustang et franchement, l'intérieur Recaro, ça va bien. Les sièges sont bien, il y a un bon maintien, on est bien. Alors c'est une boîte auto avec les palettes au volant, avec les palettes qui suivent le volant, ça va bien. Par contre, je trouve qu'au niveau des boutons au niveau du volant, il y a du monde, il y en a beaucoup. Après la finition du pommeau de vitesse et des boutons de warning et autres sont assez sympas. Non, elle rend bien. Par contre à l'arrière les places c'est pour des personnes sans jambes hein, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Par contre j'ai été surpris, c'est de la place qu'il y avait dans le coffre. Alors l'entrée du coffre est plutôt petite et étroite, mais il y a beaucoup de volume.
Moi je trouve qu'en plus le tableau de bord est plutôt bien réussi. Avec ses petites touches d'alu poli et d'alu brossé, ça y va super bien. Bon, toujours c'est Ford. On se retrouve avec une Ford Focus RS blanche, avec les jantes gris anthracite et les étriers Brembo bleus. Ça y va super bien. Elle est équipée d'un intérieur Recaro. Et avec ses 350 chevaux en 4 roues motrices, ça en fait une bête de course. Bon, je me retrouve à l'intérieur de la Ford Focus RS. Et alors comparé à la Mustang, c'est pas pareil. L'intérieur est plus discret, le tableau de bord beaucoup plus massif, beaucoup plus en rondeur, alors qu'il y avait des... il était assez fin et effilé sur celui de la Mustang. Alors les sièges de la Focus RS, je trouve qu'ils ont l'air mieux finis, ils sont beaucoup plus fins au niveau des mousses, mais par contre j'ai l'impression qu'ils offrent un peu moins de maintien que ceux de la Mustang. Par contre on retrouve des touches de bleu de partout dans la Focus RS. Sur le volant avec des surpiqûres bleues, avec aussi le petit logo RS. Sur le pommeau de vitesse, surpiqûres sur les sièges. Et aussi brodé RS et Recaro. Sur le levier de vitesse, sur la coudoir centrale. C'est vraiment deux voitures différentes. Bah déjà, rien que pour la place derrière, parce que là il y a de la place, dans la Mustang il n'y en a pas du tout. Alors, je viens de poser une question supplémentaire. À l'intérieur de la Mustang et de la Ford Focus RS, il y a une prise USB. Et alors, elle sert pour charger ses appareils, mais aussi pour communiquer avec la voiture, ses musiques et autres. Et sous Android, dès qu'on branche un Android à la voiture avec la prise USB, on peut lire et recevoir ses appels et ses SMS sur la tablette de bord. Je me trouve devant le stand Motortech avec une McLaren et je viens d'apprendre en fait qu'elle est équipée de la première ligne Akrapovic, un proto qui a été réalisé juste pour celle-là, pour les McLaren 540. Donc ça a été la première équipée de la ligne Akrapovic. Qui est l'intérieur, il est sublime, très épuré, il n'y a pas trop de boutons. Le tableau de bord il est simple, il n'est pas surchargé en boutons, ça va très bien. But all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now. Je viens d'arriver sur le stand Honda, et derrière moi j'ai une Honda Civic Type R. Alors j'avais vu en blanc, je la trouvais pas super bien en blanc, je la trouvais trop... que la carrosserie, les angles et tout, comment elle était, que le design c'était surfait. Mais en bleu, ça atténue un peu les courbes, et je trouve qu'il y a un truc, c'est sympa. Bon, je suis à l'intérieur de la Honda Civic Type R. Je continue à vous en parler à l'intérieur en fait parce qu'il commence à faire des annonces au micro et j'ai peur que le son soit dégueulasse. Alors pour commencer, déjà à l'extérieur, il y a des éléments de carbone
Alors ils sont pas lisses brillants, ils ont un côté un peu mat. Alors je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi dans les commentaires si vous savez c'est quoi ce type de carbone. Je l'ai déjà vu mais je connais pas le terme. Alors après l'intérieur, je trouve que la planche de bord est très bien faite avec ces petites touches de rouge, c'est encore des petites touches de carbone. Le compteur interactif, en plus quand on ferme la porte et tout, je trouve que l'annonce d'accueil est assez sympa. Les petites touches de rouge sur le pommeau de levier de vitesse, marqué Ticker avec le numéro de série. En plus, le tableau de bord est plutôt épuré, il n'y a pas trop de boutons. Le volant, les manettes, voilà, franchement, je trouve que c'est l'un des plus beaux volants au niveau technique. L'intégration des boutons, je trouve qu'elle est vraiment bien faite sur ce volant. Alors je suis sur le stand Mazda avec une MX-5. Alors il y a les versions cabriolet et les RF. Les RF c'est celle avec le toit en dur qui se rabat, qui rajoute 80 kg, donc elle est un peu moins agile. Moi personnellement je les trouve un peu moins jolies en RF. Après c'est un choix et puis aussi c'est une obligation, si c'est votre seule voiture, avoir un toit en dur ça peut être plus rassurant. Par contre celle-ci en blanc avec ses jantes en plastique, mais je sais pas au niveau de la couleur, elles évoluent, je sais pas comment les décrire, si vous savez dites-moi. Mais avec sa couleur blanc, ses jantes en intérieur bordeaux foncé avec ses interrupteurs en alu à l'intérieur, et bien elle est pas mal, franchement elle est bien. Je trouvais que la ligne de la MX-5 était un peu moins réussie qu'avant, mais là dans cette configuration elle est très sympa. Là c'est une 160 chevaux. Bon. C'est bien 160 chevaux sur un truc qui fait un chouïa plus d'une tonne. Par contre pour ceux qui sont un peu dérangés par le nouveau look de la MX-5, eh bien, il y a aussi une autre solution, c'est la Fiat 124. La Fiat 124 elle a été construite dans les mêmes usines que la MX-5 avec une même base châssis, train roulant, boîte et en fait elle est carrossée et équipée au niveau de l'intérieur par Fiat. Donc en fait on a toute la technologie d'une MX-5 et de savoir-faire de la marque carrossée par un Italien. Et c'est vrai que esthétiquement, surtout à l'extérieur, je la préfère. Par contre la finition intérieure de la MX-5 là elle est très sympa. Donc après bon, c'est en fonction des goûts. Chromé, je sais pas, je trouve pas ça chez Hyundai et Suzuki, c'est ambiance goûter d'anniversaire avec des ballons suspendus au rétro. Bon, je suis sur le stand de Nissan avec une Nissan GT-R blanche avec les petites touches de noir, avec ses étriers un peu orange ou cuivré. Et puis il y a aussi la 370Z, simple, efficace, en blanc,
avec ses jantes Biton, couleur alu et noir, étrier rouge. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Je viens de voir la nouvelle Mégane RS en jaune. Elle rend plutôt bien avec ses étriers rouges et ses jantes. Par contre, j'ai pas pu filmer l'intérieur de la voiture parce qu'il a laissé fermer, il voulait pas l'ouvrir. Donc voilà, un peu déçu, mais c'est pas grave. Bon, je viens de voir le stand de Tesla avec en gros une Model S Bordeaux. Alors je suis pas un gros fan de Tesla, mais au niveau esthétique, ils se sont arrangés, je trouve. La courbe est un peu mieux. Et le fait qu'elle soit Bordeaux, eh ben, elle est beaucoup moins fade comme voiture esthétiquement à l'extérieur. Et puis aussi à l'intérieur, les sièges avant, ils ont évolué. Ils ont un meilleur design. Après, moi, je trouve toujours que la tablette interne, elle est vraiment trop grande. Je sais pas, ça me choque. Sinon, le reste du tableau de bord est bien. Hein. Mais ouais, non, Tesla, franchement, ils vont dans la bonne direction. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. Je viens d'arriver sur le stand Mercedes et je viens de trouver une Mercedes AMG GTC cabriolet. D'ailleurs, la capote vient juste de s'ouvrir, je sais pas si vous l'avez vu. Elle a une ligne folle, surtout avec sa grosse calandre et le gros logo Mercedes pour pas oublier que c'est une Mercedes. D'ailleurs, il est démesuré. Et puis c'est une voiture à long capot. Hein. Et puis bon, les sièges, ils sont quasiment posés sur le train arrière. Les sensations à l'intérieur, ça doit être monstrueux. Et puis il y a ces jantes aérées qui laissent entrevoir un système de freinage énorme. Surtout avec des étriers bien rouges, siglés AMG, pour qu'on puisse les reconnaître du premier regard. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in season. Je viens de tomber sur une Fiat 595 Abarth. Alors c'est une petite voiture sportive, pour ceux qui n'ont pas la place pour se garer en ville, en rouge avec un petit toit ouvrant en verre, elle rend super bien. Surtout qu'elle a des jantes noires, ça va bien avec le rouge. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Bon bah écoutez, ça aurait été un beau salon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors un conseil, abonnez-vous, parce que j'ai pu me rapprocher d'une marque qui m'a permis d'essayer des voitures
qui était vraiment bien, on va pas se le cacher, hein. J'en ai eu des frissons. Et donc si vous voulez voir cette voiture, bah, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine!